Il était exactement 10h45 ce matin-là. Devant l'une des concessions automobiles les plus luxueuses de la ville, un vieil homme avançait lentement, presque silencieusement. Chaque pas semblait mesuré, comme s'il n'était pas pressé par le temps. Ses vêtements étaient simples, usés, presque fatigués par les années. Une vieille chemise légèrement froissée, un pantalon délavé, et sur son épaule, un sac en tissu qui avait clairement vécu. Mais malgré cette apparence modeste, il y avait quelque chose d'étrange chez lui. Son regard, calme, profond, presque intimidant. Devant lui, derrière les grandes vitres impeccables du showroom, des voitures de luxe brillaient sous les projecteurs. Des modèles flambant neufs, rutilants, dignes des plus grandes fortunes. Des machines valant des centaines de millions. Un monde qui semblait complètement à l'opposé du sien. Le vieil homme s'arrêta quelques secondes. Il observa les voitures, longuement, puis il reprit sa marche et tenta d'entrer. Mais à peine avait-il posé le pied à l'intérieur que « Hé, stop !» Un agent de sécurité s'interposa brutalement devant lui. « Vous allez où comme ça ?» Le vieil homme leva doucement les yeux. « Je souhaite entrer. » Le ton était calme, poli. « Mais ça ne suffit pas. Ici, ce n'est pas un musée, » répliqua le garde avec mépris. « Seuls les clients sont autorisés. » Un léger silence. Puis le vieil homme répondit simplement « Je suis un client. » Quelques employés, non loin de là, entendirent la scène. Ils échangèrent des regards, puis commencèrent à sourire. Et, très vite, à rire. « Sérieusement ?» lui lança l'un d'eux. « Vous ? Vous êtes venu acheter quoi exactement ? Un volant ou juste prendre des photos ?» Les rires éclatèrent. Le vieil homme ne répondit pas. Il resta là, immobile. Puis il dit doucement « J'aimerais voir votre responsable. » Cette phrase déclencha encore plus de moquerie. « Ah oui ? Maintenant il veut voir le patron. Et pourquoi pas rencontrer le président pendant qu'on y est ? Mais, malgré tout ça, il ne bougea pas. Pas un signe de colère. Pas un mot de trop. Juste du calme. Et c'est ce calme qui commença à agacer. À ce moment précis, une voix autoritaire retentit depuis l'intérieur. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Le silence tomba immédiatement. Une femme élégante venait d'apparaître. Elle s'appelait Clara, tailleur noir parfaitement ajusté, talons hauts, regard froid. Elle s'approcha du vieil homme et le fixa de la tête aux pieds. « Monsieur, » dit-elle lentement, « ici, on vend des voitures. » Elle marqua une pause. Pas des souvenirs. Quelques rires étouffés se firent entendre derrière elle. « Vous vous êtes trompé d'endroit. » Le vieil homme la regarda calmement. « Non, je suis exactement là où je dois être. » Clara plissa les yeux. « Vraiment ? Je veux voir votre voiture la plus chère. » Cette phrase, cette simple phrase, changea complètement l'ambiance. Les employés éclatèrent de rire. « La plus chère ? Il n'a même pas de quoi s'acheter un café ici. » Clara, elle, croisa les bras. « Très bien, on va jouer le jeu. » Elle fit signe à un employé. « Lucas, montre-lui le modèle Aurelia X9. » Un léger murmure parcourut la salle. C'était la voiture. Le modèle le plus cher, le plus exclusif. Lucas soupira, mais obéit. Il retira lentement la housse qui recouvrait le véhicule. Et là, la voiture apparut. Magnifique, brillante, impressionnante. Même les lumières semblaient s'incliner devant elle. Le vieil homme s'approcha, très lentement. Il observa chaque détail, chaque courbe, chaque reflet. Puis, il murmura « J'aimerais entendre le moteur. » Lucas éclata presque de rire. « Non, mais vous vous rendez compte de ce que vous demandez ?» Clara ajouta sèchement. « Même nos vrais clients doivent prendre rendez-vous pour ça. » Le vieil homme resta calme. « Alors appelez votre patron. » Silence. Clara leva les yeux au ciel. « C'est ridicule. » Mais, agacée, elle sortit son téléphone. « Monsieur Dorian ? Oui. Il y a un homme ici. Il insiste pour voir le modèle X9. Il dit
vouloir vous parler. Un silence, puis une voix froide à l'autre bout. Ignorez-le, il partira. Clara raccrocha. Voilà, revenez un autre jour. Non, répondit le vieil homme. Aujourd'hui, le ton n'avait pas changé. Non, mais quelque chose avait changé. Clara sentit une légère tension, inexplicable. Mais elle choisit de l'ignorer. Comme vous voulez, dit-elle. Mais ne perdez pas notre temps. Elle tourna les talons. Les employés retournèrent à leurs occupations. Et le vieil homme s'assit, calmement, comme s'il avait tout son temps. Quelques minutes passèrent. Puis, un jeune homme s'approcha. Il s'appelait Ethan, nouveau vendeur. Encore discret. Monsieur, je suis désolé pour leur comportement. Le vieil homme le regarda. Ce n'est rien. Pourquoi voulez-vous voir le patron? Parce que c'est nécessaire. Ethan hésita. Je peux essayer de lui parler. Il courut vers le bureau du manager. Monsieur Dorian, il y a un homme. Je pense qu'il est sérieux. Le manager leva à peine les yeux. Tu es nouveau, non? Oui. Alors écoute bien. Apprends à reconnaître un vrai client. Silence. Et celui-là n'en est pas un. Mais, pas de mais. Mets-le dehors. Ethan resta figé, puis sortit, lentement. Il s'approcha du vieil homme. Je suis désolé, ils ne veulent pas vous recevoir. Le vieil homme hocha la tête. Je comprends. Puis il sortit une enveloppe. Donne ceci à ton patron quand il sera seul. Ethan la prit, et à ce moment précis, il sentit quelque chose, une étrange certitude. Cet homme n'était pas ordinaire. Parfait. On passe à la montée de tension plus retournement total. Toujours optimisé pour une vidéo YouTube virale avec suspense, émotion et narration immersive. Partie 2. La vérité qui fait tout basculer. Ethan resta quelques secondes immobile, l'enveloppe dans la main. Il la fixa, simple, sans logo, sans indication, mais étrangement lourde. Pas physiquement, lourde de sens. Il inspira profondément, puis se dirigea vers le bureau du manager. À l'intérieur, Dorian était assis derrière son grand bureau en verre, occupé à consulter des dossiers. Il ne leva même pas les yeux. Qu'est-ce qu'il y a encore? Monsieur, le vieil homme m'a demandé de vous remettre ceci, mais seulement quand vous seriez seul. Dorian leva enfin les yeux. Un sourire moqueur apparut sur son visage. Ah bon? Maintenant il envoie des lettres? Il tendit la main. Donne. Ethan hésita une fraction de seconde, puis lui remit l'enveloppe. Dorian l'ouvrit distraitement. Au début, rien. Son expression resta inchangée. Puis, ses yeux se figèrent. Son visage pâlit. Ses doigts se crispèrent légèrement sur la feuille. Le silence devint lourd, très lourd. Ethan, debout en face de lui, sentit immédiatement que quelque chose venait de changer. « Monsieur ?» Dorian ne répondit pas. Il relut la lettre, une fois, puis une deuxième fois, comme s'il espérait s'être trompé. Mais non, les mots étaient toujours là, clairs, froids, implacables. Il murmura, presque pour lui-même. « Ce n'est pas possible. » Ethan fronça les sourcils. « Monsieur, qu'est-ce qu'il y a ?» Dorian leva lentement les yeux vers lui. Cette fois, il n'y avait plus aucune arrogance dans son regard, juste de la peur. « Tu sais qui est cet homme ?» Non, un silence. Puis Dorian posa la lettre sur le bureau. C'est le fondateur du groupe. Ethan resta figé. Quoi? L'homme qui a créé toute cette entreprise? Celui qui possède encore une part majoritaire? Le cœur d'Ethan accéléra brutalement. Mais il ressembla à un pauvre? Coupa Dorian sèchement. Silence. C'est justement ça le problème. Un frisson parcourut la pièce. Dorian se leva brusquement. Clara! Lucas! Venez immédiatement! Quelques secondes plus tard, Clara entra, suivie de Lucas. Qu'est-ce qu'il y a? Demanda Clara, légèrement agacée. Dorian lui tendit la lettre. Lisse. Elle la parcourut rapidement. Puis, son visage changea exactement comme celui de Dorian. Non, c'est une blague?
Tu crois vraiment que quelqu'un plaisanterait avec ce nom? Lucas, curieux, se pencha. Attendez, vous voulez dire que... Oui, coupa Dorian. On vient de ridiculiser le propriétaire de l'entreprise. Un silence brutal tomba dans la pièce. Lucas avala difficilement sa salive. On est... mort. Clara recula légèrement. Il faut faire quelque chose. Trop tard, répondit Dorian. Il a demandé à nous voir demain matin au siège. Ethan sentit son estomac se nouer. Et qu'est-ce qu'il va se passer? Dorian resta silencieux quelques secondes. Puis, il répondit d'une voix basse. On va payer. Cette nuit-là, personne ne dormit vraiment. Clara repassait la scène encore et encore dans sa tête. Chaque mot, chaque regard, chaque geste de mépris. Lucas, lui, se voyait déjà licencié. Et Dorian savait que ce n'était pas juste une question de travail. C'était sa réputation, sa carrière, peut-être même sa vie professionnelle entière. Mais une chose était claire, il devait absolument retourner la situation. Le lendemain, 9h58, toute l'équipe était déjà en place. Personne ne parlait. Même l'air semblait plus lourd. Puis, à des heures précises, une voiture noire s'arrêta devant la concession. Puis, une deuxième. Puis, une troisième. Des hommes en costume descendirent. Le silence devint total. Et, enfin, le vieil homme apparut. Mais, cette fois, tout était différent. Il marchait exactement de la même façon, calme, lent, maîtrisé. Mais derrière lui se trouvait le pouvoir, le vrai. Personne ne riait, personne ne bougeait. Dorian s'avança immédiatement. « Monsieur, bienvenue, je tiens à m'excuser pour hier. Il y a eu un malentendu. » Le vieil homme leva doucement la main. Et Dorian se tut instantanément. Un malentendu? Sa voix était toujours calme. Mais cette fois, elle était lourde. Non, il fit quelques pas dans le showroom, regarda autour de lui, puis reprit. « Ce que j'ai vu hier, ce n'est pas un malentendu. » Il se tourna vers toute l'équipe. « C'est une mentalité. Personne n'osait respirer. Vous ne voyez pas des clients, vous voyez des apparences. » Chaque mot tombait comme un coup. Clara baissa les yeux. Lucas tremblait légèrement. « Cette entreprise... » Il marqua une pause. « Je l'ai construite il y a des années avec une seule règle. Silence. Respecter chaque personne qui franchit cette porte. » Il regarda Dorian droit dans les yeux. Peu importe ses vêtements. Le regard de Dorian se brisa. Mais, aujourd'hui, le vieil homme fit lentement le tour de la pièce. Vous avez remplacé le respect par le jugement. Un des hommes en costume s'avança alors avec une tablette. Nous avons analysé les enregistrements d'hier. Clara sentit son cœur s'arrêter. Lucas ferma les yeux. Tout est enregistré. Le vieil homme hocha légèrement la tête. Puis il se tourna vers Ethan. « Toi, approche !» Ethan sursauta. « Moi ? Oui !» Il s'avança lentement. Le vieil homme le regarda avec attention, puis sourit légèrement. « Tu es le seul ici à ne pas m'avoir jugé. » Silence. Tu as choisi d'écouter au lieu de te moquer. Ethan ne savait pas quoi dire. Et surtout, le vieil homme continua. Tu as dit la vérité. Le regard de Dorian changea. Clara serra les dents. Il comprenait. Il savait. Le retournement était en train de se produire. Et cette fois, il ne contrôlait plus rien.